Les titres principaux. Le président Haïlé Selassie a appelé tous les Éthiopiens à redoubler d'efforts pour bâtir une nation prospère, respectée et fière. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à avancer résolument vers la prospérité. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Le président Haïlé Selassie a appelé tous les Éthiopiens à redoubler d'efforts pour bâtir une nation prospère, respectée et fière. Dans son message publié sur sa page X, le président Haïlé a souligné que l'Éthiopie doit renforcer sa prospérité, sa dignité et sa fierté nationale en favorisant l'unité fondée sur la justice et l'égalité. La 20e journée des nations, des nationalités et des peuples a été célébrée hier à Hossana, dans l'État régional de centrale de l'Éthiopie, sous le thème Consensus démocratique pour l'unité nationale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a participé à l'événement également. Le président a également adressé ses félicitations à toutes les nations, nationalités et peuples. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à avancer résolument vers la prospérité, affirmant qu'aucune épreuve, aucune provocation ni aucun complot ne pourra freiner l'élan national. S'adressant à une foule immense réunie à Hossana, dans l'État régional d'Éthiopie centrale, à l'occasion du 20e anniversaire de la Journée des nations, nationalités et peuples, il a rappelé l'engagement du pays à transformer chaque défi en tremplin, à consolider son unité et à préserver sa souveraineté. Il a souligné que l'Éthiopie poursuivra sa marche, se renforcera et s'unira comme un exemple de réussite pour le continent africain grâce à la cohésion, à la résilience et à une vision collective. Il a insisté sur le fait que la diversité éthiopienne n'est pas une fracture, mais bien le symbole de sa force. Il a appelé l'égalité de tous les citoyens à une action collective pour offrir aux générations futures une Éthiopie renforcée et prospère. Revenant sur la transformation en cours, il a cité les avancées constatées dans l'agriculture, les mines, le tourisme, la technologie et l'urbanisme. Il a également mentionné l'essor de l'agriculture irriguée, les efforts visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'exploitation croissante des ressources minières et touristiques du pays. Il a encouragé les jeunes à intensifier leurs efforts, rappelant que les Éthiopiens sur l'ensemble du territoire, comme dans la diaspora, ont déjà montré qu'une volonté forte peut transformer les villes et les régions. Le président de la Chambre de la Fédération, Agagno Tachagr, a indiqué que la Journée des nations et nationalités et des peuples d'Éthiopie a été marquée par une série d'activités mettant en avant l'égalité, consolidant la solidarité entre les communautés et contribuant à bâtir une paix durable ainsi qu'une prospérité commune. La 20e édition de cette célébration s'est tenue à Hossana, de l'État régional de l'Éthiopie, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Selon le président Agagno Tachagr, les 2 décennies d'existence de ce festival illustrent clairement son importance dans le renforcement de l'unité multinationale du pays. Il a rappelé que le rapprochement entre les peuples, les nations, les nationalités et les peuples, le développement des relations fraternelles et la promotion des valeurs de coexistence constituent des piliers indispensables du processus de construction nationale. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a souligné que le lancement d'un programme d'énergie nucléaire constitue un choix stratégique majeur pour garantir à l'Éthiopie une sécurité énergétique durable.
Il s'est exprimé lors d'une cérémonie de haut niveau consacrée au démarrage officiel du programme nucléaire national. La rencontre a réuni plusieurs responsables, parmi lesquels le ministre Gédéon Timotheos, le commissaire à l'énergie nucléaire Sandokan Dabebe, ainsi que Mikhail Koudakov, directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Au cœur de cette initiative figure la construction d'une centrale nucléaire de grande envergure, intégrée au projet de développement évalué à 30 milliards de dollars récemment annoncé par le Premier ministre Abiy. Il a également noté que la demande en électricité des centres de données devrait redoubler d'ici 2030, renforçant l'intérêt du recours à l'énergie nucléaire. Gédéon a affirmé que ce programme permettra à l'Éthiopie de devenir un exemple continental en matière d'innovation énergétique, comparant cette initiative à la création audacieuse d'Ethiopian Airlines, autrefois jugée irréaliste mais devenue un symbole de réussite nationale. Le commissaire de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire, Sandokan Dabebe, a indiqué que le programme de développement de la technologie nucléaire de la Commission est exclusivement à des fins pacifiques. Le programme de développement de l'énergie nucléaire éthiopienne et le forum de lancement de la Commission sont tenus hier. Lors du forum, le commissaire Sandokan Dabebe a affirmé que le développement de la technologie nucléaire en Éthiopie est une initiative nationale de développement visant à garantir la sécurité énergétique, la transition économique et le renforcement de la résilience à long terme. Il a expliqué que la technologie nucléaire pacifique de l'Éthiopie vise également à accroître la capacité de production d'énergie propre et à mettre en place un cadre pour la santé, l'agriculture et l'industrie, ainsi que pour la recherche. Il a également indiqué que le programme de développement des sciences nucléaires alternatives pacifiques vise à offrir des opportunités qui apporteront des avantages concrets aux Éthiopiens. L'Éthiopie a été élue par consensus au poste de vice-présidente membre du bureau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de la réunion d'organisation tenue le 8 décembre 2025 à Genève. D'après une annonce du ministère des Affaires étrangères, le pays assumera cette fonction pendant un an au nom du groupe africain. L'ambassadeur Tsagab Kababok Daka, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève, exercera ainsi la vice-présidence du Conseil. Le bureau, qui comprend un président et 4 vice-présidents issus de différents groupes régionaux, joue un rôle clé dans la conduite des travaux du Conseil, la réparation de ses sessions, la facilitation du dialogue entre les États membres et la gestion de son ordre du jour annuel. Cette élection illustre l'engagement actif de l'Éthiopie au sein du système et son attachement à un multilatéralisme fondé sur la coopération, le dialogue et le respect des principes en matière de droits humains. Le pays a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec tous les groupes régionaux, les États membres et ses partenaires pour faire avancer le mandat du Conseil et renforcer la coopération internationale en matière de droits de l'homme. L'Éthiopie siège actuellement au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La délégation éthiopienne a participé à la 4e conférence de start-up africains. Une délégation éthiopienne conduite par le ministre d'État à l'innovation et à la technologie, Baïssa Badada, et accompagnée de l'ambassadeur Mokhtar Mohamed participé à la 4e conférence africaine des start-up à Alger du 6 au 8 décembre 2025. Dans son discours d'ouverture, Badada a souligné les récents progrès de l'Éthiopie dans le secteur des technologies et les start-up, notamment le déploiement de l'infrastructure 3G à 5G, la mise en place de la carte d'identité nationale numérique FAIDA, la modernisation du secteur et la promotion de l'intelligence artificielle à travers des initiatives telles que le programme 5 millions de codeurs et la nouvelle proclamation en faveur des startups
des efforts menés sous l'égide du Premier ministre Abiy. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer sa coopération avec ses partenaires africains et internationaux au sein de l'écosystème de l'innovation. La conférence, inaugurée par le Premier ministre algérien Sifi Grieb, réunit des hauts responsables, des innovateurs, des experts et des investisseurs de toute l'Afrique. La délégation éthiopienne tient également des réunions bilatérales et multilatérales afin d'explorer les possibilités de collaboration futures. Les participants ont adopté la déclaration d'Alger sur des plateformes numériques équitables, sûres et responsables en Afrique. Et pour finir le journal, une délégation éthiopienne conduite par la directrice générale de l'Agence pour l'environnement, Lalise Namé, a participé à la 7e conférence du Programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, au Kenya. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les participants à cette conférence de 5 jours, qui a débuté hier, aborderont les principales politiques environnementales. Ils devraient également élaborer un plan à moyen terme et parvenir à un consensus sur un cadre pour relever les défis environnementaux mondiaux. La conférence se tient sous le thème « Développer des solutions durables pour un monde résilient face au changement climatique ». Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président Haïlé Selassie a appelé tous les Éthiopiens à redoubler d'efforts pour bâtir une nation prospère, respectée et fière. Le Premier ministre Abiy a réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à avancer résolument vers la prospérité. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui, présenté par Moubarak Moussa. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme. Bonne journée.